La semaine dernière, il y a eu un extrait dans lequel Zemmour, je le dis en prenant le R, candidat à la présidence française, polémicien connu, a dit que le vrai islam, l'islam des textes, l'islam fondamental, est un islam qui rejette la démocratie, qui postule que les lois d'Allah sont au-dessus de la loi de la République. Cet islam voit les non-musulmans comme des démis. Cet islam impose aux musulmans une croyance dans laquelle le seul législateur c'est Allah Azza wa Jal, et j'en passe. Et automatiquement, quand j'ai fait exprès de partager, moi j'ai partagé la vidéo sur Twitter et j'ai écrit, non déplaise à Zemmour, à Macron, l'islam va rester et l'islam va se propager. En Occident, nous on s'attend à ce que Rome soit libérée. C'est parmi les signes de la fin des temps. Et on s'attend aussi que l'islam revienne au pouvoir dans le monde musulman. Que tous ces régimes, monarchie, république, tout va être enlevé, il va y avoir le retour du califat. Pour nous, c'est une promesse prophétique. Et Inch'Allah, on l'attend, non seulement on l'attend, mais on travaille. Et j'espère que tout le monde va donner de son temps, de son argent pour revoir l'islam une autre fois, non seulement dans nos cœurs, dans nos familles, mais aussi dans la vie de tous les jours. N'est-ce pas? As'alullah al-ikhlas wa tawfiq wa salam. Donc, quand j'ai partagé cette petite réflexion, plusieurs jeunes, même des sœurs, m'ont dit Wallahi, il dit la vérité. Wallahi, c'est ça le vrai islam. C'est ce que prêche Zemmour. Question, sincèrement. Qui sont ceux qui trouvent que Zemmour, je ne vais pas le dire en français, parce que lui, il veut changer les prénoms arabes. Il dit que tout le monde doit absolument adopter un prénom français alors qu'il s'appelle Zemmour. Regardez le culot qu'il a, cet homme-là. Alors, est-ce que vous pensez qu'il dit vrai? J'aimerais vous écouter. Ceux qui, ok, rapidement, un petit sondage informel. Qui sont ceux qui disent que ce que dit Zemmour, c'est le vrai islam, le vrai islam? Ça devient intéressant. Il y a seulement 2-3. Les autres sont gênés de lever la main. Tout ce qu'il dit ou bien quand il dit Est-ce que la question de la conférence, est-ce que l'islam prêché, présenté par les sionistes, Zemmour entre parenthèses, et l'extrême droite, est le vrai islam, islam al-haq? Oui, oui. Alors, ceux qui disent ce n'est pas l'islam al-haq, c'est les autres. Maintenant, rapidement, vous allez me donner, vous allez alimenter ma réflexion. Ceux qui disent que c'est le vrai islam, pourquoi? Après, je vais donner la parole aux autres. Tfadal Hikari. Généralement, il explique l'islam comme étant l'islam, ce que je vois moi vrai, généralement ceux qui sont vraiment qui représentent l'islam sans avoir de parler. L'islam prêché par les imams, c'est ce qui explique. Donc l'islam prêché par les vrais imams, pas les imams de la République, ceux qui ont peur, qui cachent des choses, qui sont en train de suivre ce qu'ont fait Banu Israël, quand ils ont commencé à occulter des parties du livre pour pas avoir des problèmes avec le pouvoir politique et économique. Lui, ce qu'il fait, il dit non, voilà, c'est le vrai islam. Ok, tu es d'accord avec Vincent? Moi, je suis d'accord. Parce qu'il dit que l'islam ne peut pas concorder avec la République, parce que c'est une propre politique. Ils ont avec des lois propres. Donc ce qu'il dit, c'est vrai. Le problème, c'est quand il présente l'islam, il le présente comme un danger. On va voir l'intention. Une partie de la conférence partir de l'intention. Maintenant, ceux qui disent non, ils ne présentent pas l'islam vrai. Ils disent bon, pourquoi ils ne présentent pas l'islam vrai? Vas-y, Oli. Je pense qu'ils présentent tous l'islam des Khawarij, dans le sens, quand il dit par exemple que la délinquance qui s'est mise en France, c'est une forme de djihad, c'est les musulmans qui font dans la délinquance pour combattre la France, que toutes les formes d'opposition contre la France c'est une manifestation de l'islam, tout ça. Ça, c'est un peu faux. Mais aussi,
Mais les Khawarij ont le dos large, les pauvres. Non, Faudrait pas quand même. mais Non, dire que parce qu'il y a des délinquance en France, le responsable c'est les Khawarij. non, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, il dit si un musulman commettait le péché, ça y est, il n'est plus musulman. Ou il sait pas, j'ai entendu dire ça. Il disait par exemple, il est un musulman qui boit de l'alcool, n'est plus musulman. Il a dit un truc du genre. Donc tu penses que Zemmour ne présente pas le islam parce que d'une certaine manière, il présente un islam extrême. Ouais, Et- peut-être, ouais. C'est ça? Est-ce que j'ai bien résumé ta pensée? Ouais. Barakallahu fik. Farouk. C'est-à-dire qu'il associe la délinquance des banlieues à l'islam. Il dit ça, c'est une manifestation de l'islamisation des banlieues, ce qui est complètement faux. Parce que les gens qui reviennent vers Allah Azza wa Jal, Ça fait 5 ans que je ne l'ai pas cité, juste pour que les frères comprennent de quoi on parle. Ce que dit notre frère Farouk, c'est que Zemmour il dit les petits voyous, les petits délinquants, ceux que Sarkozy, qui est maintenant lui un délinquant parce qu'il vient d'être accusé d'un criminel, ceux qu'il appelle la racaille, dans les quartiers chauds, dans les cités, ils disent ces gens-là qui volent, qui font du trafic, en fait c'est ça le vrai islam. Parce que n'oubliez pas qu'au XVIe siècle, le quart de la population d'Alger, c'était des esclaves. Et que Alger était connu pour être un endroit de piraterie. Tous les bateaux qui passaient, il y avait ceux qu'on appelait les pirates, ceux les musulmans appelaient les moujahidés, qui faisaient le djihad al-bahri, interceptaient les bateaux. Et d'ailleurs, Cervantes, l'auteur de Don Quichotte et de la Mancha, a été pris comme prisonnier à Alger, puis il a été libéré moyennant une rançon. Donc il dit, lui, les musulmans ont toujours été comme ça. Les razzias, les razawats, ils attaquent, puis s'habillent, prennent les femmes, puis ça n'a pas changé. Donc ils enchaînent dans les gènes. C'est culturel chez eux. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? C'est ça l'islam? et aussi il rajoute que. Est-ce que c'est vrai? C'est ça l'islam? Non, je veux juste soulever un autre point qui va dans ça. Est-ce que c'est ça l'islam? Ben, ça fait partie de l'islam, mais il y a un contexte pour chaque chose. Ça fait partie de l'islam. Donc, les petits voyous qui volent, ça fait partie de l'islam? Non, ben, ils ne le font pas au nom de l'islam. Ils ne font pas au nom de l'islam. Vas-y, Nazir. C'est Barakallahu fik Farouk. J'ai donné la parole une autre fois, mais juste, je veux que ce point soit bien compris par tout le monde, après on passe. Mais que lui fasse, c'est-à-dire qu'il interprète l'action de ces délinquants-là, qu'on peut les appeler, comme étant, c'est-à-dire qu'ils le font pour l'islam, c'est pas, je trouve pas que c'est en rapport avec ce qu'il dit de l'islam nécessairement. Dans le sens que si lui il interprète ça comme étant, eux ils font ça pour l'islam, ok, c'est quelque chose. Mais s'il dit ça c'est permis, c'est-à-dire la question devient est-ce que c'est permis en islam ou ce n'est pas permis. C'est ça que lui il apporte comme chose. Mais le truc c'est Lui, il prend des jeunes qui sont nés en France, qui ont été éduqués par l'école de la République, par la France, et il leur attribue des intentions qui sont contenues dans les livres de fiqh, alors qu'ils n'ont jamais lu ces livres, et il leur dit ils font ça parce que c'est ça. c'est ça leur histoire, leur culture. Ok, Barakallahu fikum, je pense que tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va ajouter quelque chose ou je commence ma conférence? Juste à rajouter Oui, ça la va. question de la tariqa aussi, parce qu'il va prendre des exemples des gens qui se rasent, ils vont dans des boîtes de nuit, ils font des attentats. Regarde, c'est la tariqa, mais il va associer ça exactement aux délinquants, tout ça, pour dire qu'ils le font au nom de l'islam. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, wa salatu wassalam ala rasulillah. Vous savez où est la problématique aujourd'hui? La problématique, c'est que nous avons deux discours. Nous avons un discours tenu par Zemmour, qui est, je dirais, l'islam qu'on peut qualifier d'islamophobie sioniste. C'est pas ma classification. C'est celle de Vincent Gesser. Vincent Gesser, dans la nouvelle islamophobie. Il a classifié les types d'islamophobie. L'islamophobie qui est une haine, une discrimination envers l'islam et les musulmans. Il dit qu'il y a plusieurs types. Parmi eux, il y a les islamophobes sionistes. Donc Israël, et il y a des milliardaires américains qui ont des centres de recherche, le Middle East Institute, Daniel Pipes, David Emerson. Ici au Canada, on a par exemple Tariq Fattah. Ces gens-là, ils ont tout un réseau qui s'appelait au début Jihad Watch. Au Québec, il y a le site Point de Bascule qui à un certain moment a commencé à décliner en poste de veille, mais qui est d'extrême droite, et Point de Bascule reste toujours, c'est un site sioniste. Et l'ancêtre de Point de Bascule, c'était
Judéoscope. L'ancien webmaster de Judéoscope, c'est lui présentement qui est le directeur de CIJA, le Centre des relations canadiennes-israéliennes. Souvent, il m'attaque sur Twitter avec le consul israélien. Les deux, ils n'arrêtent pas de partager des choses sur moi. Alors, ces gens-là, ces sionistes, eux, ils veulent dire à l'Occident, les immigrants musulmans que vous avez sont un danger. Ils ont des sénateurs, ils sont au Parlement, ils ont un lobby, ils ont des écrivains, ils répètent et arrivent à convaincre les agences qui nous écoutent, qui nous filment probablement, les services secrets, SRS du Canada, autres agences, la GRC, ils leur disent les musulmans sont un danger. Ces gens-là sont en train ici comme une 5e colonne qui est en train de planifier pour semer la terreur, pour voler les secrets technologiques. Ils n'ont pas d'appartenance, ils n'ont pas d'identité. Ce sont des fake Canadiens, ce ne sont pas de vrais Canadiens. Faites attention un peu. Pourquoi Israël, pourquoi les sionistes tiennent ce discours? Parce qu'ils savent que l'Algérien, le Marocain, le Tunisien, qui s'en va dans le café, qui fume, qui n'est pas très bon musulman, quand il vient le temps de dire Palestine ou Israël, qu'est-ce qu'il va dire? Palestine. Et eux, ils ont un objectif, c'est que le gouvernement canadien doit aider qui? Israël. Alors, même si le jeune, il le voit comme un délinquant, il sait que le petit délinquant, si on lui demandait son avis, et qu'il vient d'acheter 10 grammes de potes, puis on lui dit, est-ce que tu as 10 dollars pour la Palestine? Il va dire, oui, j'ai 10 dollars pour la Palestine. C'est comme ça qu'il voit la chose. Ils s'en foutent du taux de pratique. Et ils disent, en fait, tous ces jeunes-là, leur cœur est avec les Palestiniens. Même s'ils ne prient pas, peut-être qu'ils s'empirent. Les jeunes qui sont délinquants, ils vont vouloir se rapprocher d'Allah Azzawajal plus que nous autres. Ils vont peut-être faire des choses un jour, peut-être ils vont donner de l'argent. Alors, il faudrait surveiller tout le monde et en même temps, ils exagèrent la menace parce qu'ils ne veulent pas que les musulmans aient un lobby structuré et une influence. Et que toujours les musulmans soient perçus comme une 5e colonne. Alors, ça, c'est leur intention. Alors, l'extrême droite, elle a le même discours pour la raison que l'extrême droite est xénophobe, et raciste, et islamophobe. Ils ne veulent pas, ils sont plutôt identitaires. Quelle est leur identité? Identité occidentale. Donc en France, ils reviennent vers les Gaulois, vers les Romains, vers le christianisme, n'est-ce pas? D'ailleurs, l'Occident, comme je le répète souvent, c'est l'héritage Judéo-chrétien. tradition judéo-chrétienne conjuguée avec l'héritage gréco-romain. Donc ça, c'est ça l'Occident. Eux, ils disent que ça, c'est nous l'Occident versus l'Orient. Et l'Orient, c'est le danger pour eux, c'est pas la Chine, c'est pas le Japon, ce sont les musulmans. Certains vont dire, mais la Chine, elle est puissante aujourd'hui. La Chine n'a jamais été une puissance qui a dépassé la muraille de Chine. Ils ont toujours été agressés chez eux. Les Japonais, ils ont eu un petit peu d'influence en Asie. Le seul, quand je dis le seul, le mouvement, la seule puissance, la seule civilisation qui a été capable de gouverner la terre entière à peu près pendant... Ça fait 14 siècles l'islam est là, donc si on exclut le 20e et qu'on exclut le 19e, parce que c'était la fin du califat, même si le 19e avait encore un califat ottoman, c'est à peu près pendant 12 siècles. Les musulmans ont été la première puissance. Même quand il y avait les Mamaliks, il y avait une force. Alors, eux, ils voient les musulmans, ils disent, on ne va pas parce que le 20e siècle, les musulmans sont divisés, on a réussi à les diviser, et tout, on va oublier leur puissance. À n'importe quel moment, il y a toujours cette appartenance. Et regardez, ici, tu as des frères du Pakistan, de Haïti, du Salvador, du Panama, du Congo, de Tunisie, du Maroc, d'Algérie, tout le monde est là, on est tous des frères, et ils savent, ils disent, ça peut revenir rapidement, le califat. Il peut se remettre ensemble. Un seul livre, un seul prophète, une seule destination, Qibla, Mecca, et pour eux, le Beit al-Maqdis al-Quds, ça fait partie de leur héritage, de leur religion. Alors, l'extrême droite et Zemmour, ils ont pour objectif de dépeindre l'islam
comme étant un corps étranger, les musulmans comme étant une cinquième colonne, et que l'Occident, le Canada, la France, tous les pays, vous ne devez pas les accepter. Faites attention, traitez-les comme des citoyens de deuxième ordre. Il faut toujours leur faire attention à ces gens-là. Et même ceux que vous pensez ne pas être pratiquants, qui sont rasés, qui s'habillent avec des sacoches, qui sont toujours en train d'écouter de la musique, ils disent, même ceux-là, ils peuvent se repentir. Ils peuvent se repentir d'une nuit, et d'ailleurs, Al-Mahdi, le Mahdi, il va être d'une certaine manière purifié par Allah en une seule nuit. Non, tout le monde peut faire cette tawbah. Tu dis, Allah, j'ai vu des frères venus ici au mois de Ramadan, 3 jeunes qui sont venus me voir, ils m'ont dit on est venu comme étudiant étranger, et l'un d'eux m'a dit, Cheikh, il a les larmes aux yeux, il m'a dit, je suis devenu un shaitan. Tout ce que vous pouvez imaginer comme péché, je les ai faits. Et je regrette, je me sens souillé, je veux juste faire m'en repentir. J'ai écouté le Coran aujourd'hui, j'ai pleuré. Et subhanallah, je vois le frère de temps en temps venir le Jumu'ah, il est sorti d'un chemin, il est dans un autre chemin. Retourné à l'université, commence à faire le Coran, à prier, il a laissé le chemin de la délinquance. Le déclic, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah aime, guide celui qu'il veut. Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide celui qu'il veut. Maintenant, en opposition au discours de Zemmour, un discours des sionistes, au discours de l'extrême droite, qu'il faut déconstruire, et on va le faire, Inch'Allah. On a le discours des imams de la République qui disent non. L'islam ne contient ni jihad. Jihad, c'est quand tu prends l'islam, pas jihad. Jihad pas, même si un jour l'islam revient au pouvoir, on ne va jamais envoyer des armées. L'islam, il dit que les lois de la République, c'est ce qu'il faut suivre. Si tu es dans un pays, tu suis ces lois, et si ça contrevient, quitte. Tout simplement. Les lois de la République, ça passe avant tout. L'islam n'a jamais légiféré le jihad de la résistance. S'ils prennent la Palestine, ils ont invoqué Allah Azzawajal, qui l'envoie Père Ababil. Les oiseaux qui vont la délivrer, nous, tout ce qu'on fait. Et tu as le discours des imams de la République qui disent que nous, on nie qu'il y a de la résistance au djihad dans l'islam. Notre religion fait en sorte que, et vous devez voter, vraiment, vous n'avez pas le choix, quand M. Macron vient dans la mosquée, on lui donne le mémoire du prophète salam. Quand son associé vient en mini-jupe, on lui demande de s'asseoir sur le mémoire, mais c'est vos yeux, regardez pas. Donc, vous avez compris, ça c'est les imams de la République versus Zemmour. Qu'est-ce qu'il fait Zemmour? Il attaque. Qu'est-ce que font les imams de la République? Ils se mettent à plat ventre. Ils veulent éviter les attaques. Donc quand ils se mettent à plat ventre, ils disent que les attaques vont passer. Et plus eux ils se mettent à plat ventre, lui il les mitraille davantage. Où est le danger? Le danger, ce n'est pas Zemmour. Le danger, ce n'est pas l'extrême droite. Le danger, ce ne sont pas les sionistes radicaux. Le danger, ce sont les partis qui ne sont pas d'extrême droite, qui sont de gauche, ou qui sont au centre, les libéraux, ou qui sont de droite, mais pas l'extrême droite, mais qui, une fois, voient ce type de discours relayé par les médias de masse, et faire son effet sur l'opinion publique, vont devoir eux aussi adopter des positions un petit peu plus corsées vis-à-vis des musulmans. Je vous explique. Je donne 2 exemples, vous allez comprendre. Quand les sionistes, l'extrême droite, tiennent un discours radical, quelqu'un comme Macron, comment il devient dans l'opinion publique française? Il devient une colombe. T'as un faucon ici. Il dit, il faut interdire le prénom Mohammed. Macron, il va aller dans une mosquée, il va dire, je suis fier de vous, vous êtes la France, je sais que vous avez une appartenance à la France. Et le daron, excusez-moi le terme, le père maghrébin qui a 5 enfants, qui touche les allocs, qui est très content d'être en France, il dit, oui monsieur Macron, c'est vrai, nous on est vraiment des Français, on est prêts à combattre pour la France. Et Macron dit, oui, je vous considère comme de vrais Français. Je sais que vous ferez des sacrifices. Vos ancêtres en Algérie ont fait des sacrifices pour la France. Ils se sont battus contre l'Allemagne, contre les nazis. Et les gens vont sentir une fierté. Parce que l'autre, il veut leur interdire le prénom de Mohammed. Et le deuxième, il veut les utiliser pour aller combattre au Mali. Voilà. Au moins, le deuxième les reconnaît comme de la bonne chair à canon.
c'est pas de la bonne chair d'un canon, de bons soldats, de vaillants soldats, ils vont leur donner une médaille quand ils vont revenir amputés d'un pied ou d'une jambe, et ils auront droit à des funérailles, non pas nationaux, mais ils auront une petite médaille, une pension pour leurs femmes si elles se battent 10 ans. Donc Macron, contrairement à Zemmour ou Marine Le Pen, va passer pour quelqu'un de très présentable. C'est ce qu'on appelle la victoire idéologique de l'extrême droite. Aujourd'hui, en Occident, la victoire idéologique de l'extrême droite, c'est qu'elle a été capable, à chaque fois, de tirer sur les musulmans, de dépeindre l'islam comme étant un danger, et les partis qui, généralement, ne sont pas islamophobes, ne sont pas xénophobes, pour pouvoir séduire l'électorat, sont obligés de puiser dans le programme idéologique de l'extrême droite. Donc, la société est en train de se radicaliser. Vous avez compris le danger de ce discours? Non, vous ne m'avez pas suivi, c'est trop compliqué, je pense. Ou c'est clair? C'est clair, alhamdoulilah. Maintenant, j'ai expliqué quelle est l'intention des Zemmour. Prenons un exemple. Maintenant, déconstruisons ce discours-là. Quand Zemmour dit l'islam est contre la démocratie, vrai ou faux? Vrai. Demos Karatos, le pouvoir appartient au peuple. Celui qui va légiférer, la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Pouvoir législatif, exécutif, juridique. En islam, s'il y a séparation des pouvoirs, il faut savoir que, c'est-à-dire le juge est indépendant, c'est pas le khalife qui va dire au juge, voici comment tu vas juger. Le juge il peut convoquer le khalife, lui dire bien, et il juge avec un autre citoyen. Mais le législateur, celui qui légifère, c'est Allah Azza wa Jal, al-Mushari' wallah, et non pas le Parlement. Donc, sur cet aspect, il a raison. Mais comment lui le présente? Lui, quand il dit l'islam est contre la démocratie, l'occidental moyen, il dit l'islam est pour la dictature. L'islam, c'est embrasser la main du roi. L'islam, c'est se prosterner devant les sultans. Les sultans des 1008, c'est le roi qui a dans sa cour en sérail 40 concubines et des esclaves, et ils disent c'est ça l'islam. Donc l'islam, c'est une soumission au pouvoir politique. Et nous, l'Occident, on était capable d'arriver où est-ce qu'on est parce qu'on est des démocraties. Et la démocratie est un système supérieur à l'islam. Est-ce que vous avez compris le problème? C'est pour ça qu'il faut déconstruire, expliquer en quoi la démocratie est contraire à l'islam, et expliquer que parmi al-maqasid ad-din, tahqiq al-'adl fil ard, parmi les objectifs supérieurs de la religion de l'islam, c'est faire régner la justice sur terre. N'est-ce pas? Alors, c'est pas parce que tu es contre la démocratie que tu prends la dictature, que tu acceptes le pouvoir absolu d'un roi qui n'applique pas Allah Azza wa Jal, ou des généraux qui n'appliquent pas Sharia. C'est pas ça l'islam. Il faut vraiment. Le problème, c'est que ce discours est occulté dans les médias de masse. On n'entend que Zemmour versus les imams de la République. On n'entend pas d'autres discours. Ils te disent, vas-y, il y a deux alternatives. C'est soit ce discours, soit merci monsieur. Pas plus. Non. Les jeunes sont frustrés. Ils disent, ah mais Zemmour, il dit vrai. Subhanallah, c'est vrai qu'il ne nous aime pas. Mais au moins, il est ce nabo, ce nain, qu'est-ce qu'il dit vrai, subhanallah? Il est en train de déformer l'islam. Prenons un autre exemple, celui de Hudud. Ah, ils disent, donc la fornicatrice et le fornicateur. Fouettez-les 100 fois et n'ayez aucune clémence ou miséricorde à leur égard dans la religion d'Allah. Traduction au livre du verset. Les gens disent, l'islam c'est fouetter les fornicateurs, et dans la sunna, s'il est déjà marié, ou il est veuf, ou divorcé, c'est lapidé à mort. Ils disent, ça c'est l'islam. En fait, il y a un verset qui parle de fouetter, mais il y a un ensemble moral sur le fait de Wala taqrabu zina, ne vous approchez pas du mariage, ne vous approchez pas de la fornication. Ne vous approchez pas de la fornication, parce que je pense au mariage. Ne vous approchez pas de la fornication, wala taqrabu zina. Ensuite, il y a tous les versets qui parlent du mariage. Et il y a les hadiths, il y a Ma'shar al-Shabab, des jeunes, celui qui a les moyens, qui se marie. Alors, il y a le fait que l'islam pousse les jeunes au mariage,
les pousse à baisser le regard, à ne pas s'approcher de la fornication. Qu'est-ce que veut dire ne pas s'approcher de la fornication? C'est-à-dire tous les moyens qui conduisent à la fornication, que ce soit par les sens, le fait de regarder les femmes, par l'ouïe, le fait d'écouter la musique, les chansons qui incitent à la débauche, le fait de sentir par exemple l'odeur d'une femme parfumée, le fait d'être dans la mixité, se mélanger avec les femmes. Regardez, il y a un mur entre les hommes et les femmes, dans l'endroit le plus pur qui est la mosquée, alors imaginez à l'extérieur. Le fait de ne pas être khalwa, isolé tête à tête avec une femme. Donc l'islam, c'est un tout complet qui fait en sorte que tu ne tombes pas dans le péché, et c'est une approche qui est proactive et non pas réactive. Eux, ils gomment tout ce qui est proactif, at-tarbiya, la bonne éducation, le fait qu'il y ait interdiction de se mélanger, le fait qu'on incite au mariage. Et si une femme ne te suffit pas, une deuxième. Si elle ne te suffit pas, une troisième. Si elle ne te suffit pas, une quatrième. Si elle ne te suffit pas, tu dois jeûner. Ou venir t'entraîner avec moi. Là, tu vas dormir le soir. Tu seras tellement abusé. Donc, d'une certaine manière, l'islam, ils prennent seulement une partie des formes, subhanallah. C'est comme ils font une caricature. Enlève tout ce qui serait positif et montre seulement, ils disent, ok, quelle est la réponse de l'islam face à, par exemple, la débauche? Ils disent, al-rajm ou al-jald. Deux mots, fouetter et lapider. C'est faux. Ça fait partie des châtiments, mais il y a tout un ensemble. Il laisse, regardez, il laisse l'arbre, il laisse les racines et parle de deux branches et les sous. Ces deux branches sont destinées pour ceux qui tombent dans le péché. Mais si tu vois la société du prophète alayhi salatu wassalam, la plupart des compagnons ne se sont même pas approchés de la fornication. Et ils ont tout fait pour ne pas y tomber. Alors j'ai donné l'exemple avec la fornication. J'ai donné l'exemple avec la démocratie. Oui, Nazif, tu voulais ajouter quelque chose? Parce qu'eux, ils présentent, c'est-à-dire quand ils vont dire qu'il y a de la lapidation en islam, genre juste le fait qu'il y a de la lapidation, juste ça c'est une preuve que l'islam c'est de la barbarie, c'est mauvais. Peu importe tous les systèmes qui sont mis en place en amont pour prévenir ce truc-là. Donc eux, c'est ça qu'ils veulent présenter aux non-musulmans, dans le fond, présenter ce truc-là, puis dire, ah, regardez, c'est de la barbarie. Mais justement, parce que le manque de fierté chez les musulmans, chez les imams, ou ceux qui ont peur d'être obligés d'être du certain renvoyés des mosquées, vont dire, en islam, il n'y a pas ça. En islam, ça c'est des textes qu'on peut faire appliquer. Donc, non. Le musulman aujourd'hui doit dire, oui, le Coran, on a cité les coups de fouet pour la fornicatrice et le fornicateur. Dans la sunna, on a cité la lapidation, et ça fait partie de la religion. Et c'est ça la religion, je ne m'en cache pas, sauf que l'islam, c'est pas seulement ça. L'islam, la plupart des musulmans, les musulmans ne tombent pas, ou les musulmans ne tombent pas dans la fornication parce qu'ils ont peur d'être fouettés ou lapidés. D'ailleurs, la preuve aujourd'hui, ces hudud sont appliqués presque nulle part à part l'Afghanistan. Alors, d'une certaine manière, à part chez les talibans, où est-ce qu'ils sont appliqués? Les pays musulmans n'appliquent pas Shara Allah Azza wa Jal. Alors, c'est pour Idlib. Idlib et l'Afghanistan. C'est deux endroits où Sharia est appliquée aujourd'hui. Alors, sinon, est-ce qu'il y a un autre endroit? Brunei. C'est pas ce Brunei, Allahu A'lam, est-ce qu'il applique les... À chaque fois, il dit qu'il va appliquer, mais est-ce qu'il applique vraiment? Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que les musulmans aujourd'hui ne pratiquent pas la fornication, non pas parce qu'ils ont peur d'être fouettés ou lapidés, mais parce qu'ils craignent Allah Azza wa Jal. Et, Atazli al-Hurra, rappelez-vous, ce que dit Hind, radiallahu anha, quand elle est venue faire al-Bay'a au prophète sans le toucher bien sûr, et quand le Rasul a dit Tubay'anani, vous faites al-Bay'a, la tasrihn, que vous ne volez pas, la tazni, la taqtunna ou la takunna khashiyata imlaq, que vous n'allez pas voler ni tuer vos enfants de peur qu'ils mangent avec vous et tout, et que vous n'allez pas forniquer. Alors quand il a dit vous allez faire Bay'a de ne pas forniquer, il a dit Awa tazni al-Hurra, est-ce que la femme libre fornique? Chez les Arabes, ça n'existe pas. Une femme, normalement, ne pratique pas la fornication. Ça, c'était les esclaves qui faisaient ça, parce qu'elle était obligée, on les vendait, les achetait. Alors, si la femme est là, le choix, elle ne va pas forniquer. Par pureté de l'âme,
par noblesse de l'âme, par crainte d'Allah Azza wa Jalla, par fidélité pour son père, pour elle-même, pour son honneur. Même chose pour l'homme. Ce qui prévaut pour la femme prévaut pour l'homme en islam. Quand on dit la femme, parce que c'est odieux pour la femme. Mais l'homme aussi, c'est interdit. Oui. Ça aussi, généralement, quand ils présentent la lapidation, ils parlent que les femmes, ils ne parlent jamais des hommes, comme si c'est quelque chose qui destinait que les femmes. Mais c'est pour marquer les esprits. C'est pour dire que l'islam, c'est une religion d'injustice. Les hommes peuvent se marier avec 4 femmes, ils peuvent avoir des esclaves en temps de guerre et tout, et les femmes, on les oblige à se voiler, et puis on les lapide. Donc le discours, il est savamment ou sciemment entretenu. Maintenant, je vous ai donné 2 exemples, celui de la démocratie, celui par exemple de lapidation et coup de fouet, pour vous expliquer comment ce discours-là, il est tronqué. C'est un discours qui est biaisé. Pourquoi il est tronqué? Parce qu'on le sort de son contexte et on ne donne pas l'image totale. Rappelez-vous, les 4 qu'on a amenés avec un éléphant, puis on leur a masqué les yeux, puis on leur a demandé de décrire ce qu'il touchait. Le premier, il a touché l'oreille, il a dit c'est une plante. C'est une plante. Le deuxième, il a touché la queue de l'éléphant, il a dit c'est une corde. Le troisième, il a touché son pied, il a dit c'est un tronc d'arbre. Le quatrième a touché les défenses, il a dit c'est du bois. Donc chacun a décrit les yeux bandés ce qu'il touchait. Ce que fait Zemmour, c'est ça. Il dit l'islam, ce sont les défenses. Ne parle pas de l'éléphant. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien, si Zemmour plaidait le vrai islam, si les sionistes présentaient le vrai islam, si l'extrême droite présentait le vrai islam, les gens vont se convertir. Et eux, ils veulent dénaturer l'islam. Parce que l'islam, c'est la religion de la disposition naturelle. N'importe qui, subhanallah, s'il est sincère dans sa recherche de haqq, il commence à lire qu'est-ce que l'islam, comment était le prophète, alayhi salam, son cœur va s'ouvrir pour cette religion. Alors eux, ils ne veulent pas que les gens se convertissent. Il n'est pas de leur intérêt. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts géopolitiques. Rappelez-vous, l'extrême droite ou les sionistes ne veulent pas que ces gens-là qui sont organisés puissent avoir un certain pouvoir. Ils veulent toujours qu'ils soient ciblés par les services secrets, par les politiques sécuritaires. D'ailleurs, au Canada, par exemple, quand vous allez lire la politique de sécurité nationale, c'est écrit que l'extrémisme musulman fait partie des menaces. Okay. Nous, depuis combien de temps? Depuis 2010, qu'on répète dans le collectif, faites attention. Le danger, ce ne sont pas les musulmans. Attention, l'extrême droite. Les musulmans, ce sont des victimes. Ce ne sont pas... Est venu l'attentat de la mosquée de Québec. Bissol était rentré et il a tué de sang-froid 6 musulmans. Ensuite, il a blessé une vingtaine. Là, ils ont dit, ah, mais le maire, là-bas, il a dit, c'est un petit gars de la place. C'est un petit gars de la place. Un petit gars de la place qui est venu à la mosquée, on l'a nourri. Il a dit, je vais poser des questions. Il est rentré, il a vu la salle des femmes en haut. Il a bien vu toute la mosquée, les portes d'entrée, de sortie. Parti, il s'est bien armé, puis il est revenu pour massacrer les gens qui l'ont nourri. Alors, d'une certaine manière, nous, quand on dit que ce discours-là est très dangereux, parce que d'une certaine manière, il augmente, il amplifie la menace d'une communauté qui n'a rien d'être menaçante, et il occulte le vrai danger. Les gens qui sont armés, qui envoient des menaces pour attaquer les mosquées, ils le laissent. Et ceux qui sont... faites attention, parce qu'un gars d'extrême droite qui roule dans son pick-up, avec son Rottweiler, avec derrière, okay, il a son fusil bien affiché de chasseur, et il descend, il insulte la musulmane. Quand le mari dit un mot, il lui casse son nez avec un coup de poing, il appelle la police, il dit, ils m'ont agressé. J'étais dans mon auto, puis ils m'ont sorti de force. Le policier dit, ah, ils vous ont agressé. Le musulman n'a pas eu de réflexe d'appeler l'autre, il appelle la police. Le premier qui appelle a toujours... C'est ça le Québec. Premier qui appelle. Il a dit, j'étais obligé de faire défense, ils m'ont attaqué les deux. Alors, ça c'est parmi l'impact de ce discours-là.
Alors, j'ai expliqué l'intention de l'extrême droite des sionistes, j'ai expliqué pourquoi ils font ça, et j'ai expliqué quel est le danger de ce discours. Parce que ce discours tend à radicaliser la société et amener les autres partis à adopter non pas la même position, mais une position plus ou moins similaire. Vous m'avez compris? Okay. Maintenant, quelle est la solution? 1. Il faut déconstruire ce discours. On a besoin de vidéastes, des gens qui sont capables d'aller chercher la vidéo de Zemmour et on la déconstruit. Lui, quand il parle, il y a quelqu'un qui vient juste après, tac, 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 qui dit voici, il faut déconstruire ce discours-là, parce qu'on ne nous donne pas la possibilité de parler. 2. Faudrait apprendre et prêcher le vrai islam. Vous savez, le danger, il y a des études en sociologie qui ont été faites sur les Afro-Américains. Le Hollywood, les films, le rap a dit aux jeunes jeunes noirs américains, vous êtes des gangsters. Là, le jeune, il va à l'école, il se conduit comme un gangster. Tout le monde le voit. C'est un noir, c'est un gangster. Et puis, les filles lui parlent comme un gangster. Et lui, il commence à s'habiller comme un gangster. Je vous donne un autre exemple. Dans une recherche, subhanallah, il y a un prof au secondaire qui a amené un film dans sa classe, un film québécois connu, je ne vais pas donner le nom, d'un jeune qui est parti dans la délinquance. Il est rentré en prison, il s'est fait violer, il a attrapé le sida, il est sorti. Le film, quand tu le vois, tu es dégoûté par la délinquance. Tu dis, jamais j'entrerai en prison. Violé sauvagement, il montre la scène, il est sorti, il est tabassé, il va vivre l'enfer en prison. Ils vont l'attacher. Okay. Les jeunes, quand le prof a terminé, il a commencé à observer ses élèves. Il leur a dit, qu'est-ce que vous pensez de la délinquance, des gangs de rue, de la prison? Ah, il dit, ouais, c'est tough. Yo, vous savez, monsieur. Mais dès que les élèves quittent la classe, le prof a remarqué que les élèves ont commencé à marcher comme les gangsters, commencé à faire des signes comme les gangsters. Donc le prof, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait les sensibiliser pour qu'ils n'adoptent pas ce comportement, qu'ils n'empruntent pas cette voie. Quel a été l'impact? Les jeunes ont valorisé les gangsters, puis se sont dit, on va devenir des gangsters, on va se conduire comme des gangsters. Alors, le danger, c'est que les musulmans qui disent, ah, Zemmour dit vrai, c'est qu'ils disent c'est vrai. Nous, on a toujours été des voleurs, les musulmans. C'est dans notre histoire. Et puis ils disent ça avec un grand sourire. Nous, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, dès qu'un bateau passait, on pillait le bateau. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'une des conséquences problématiques, c'est que le jeune musulman, il va dire, en fait, moi, je ne serai jamais accepté comme un citoyen à part entière, je vais toujours être le paria, je vais toujours être le rebelle, je vais toujours être contre le système. Et la minorité sioniste, c'est ce qu'elle veut. Elle veut que les musulmans soient ghettoisés, d'une certaine manière. Est-ce que vous comprenez? Parce que eux, la société, par exemple, juive, ici, la minorité juive, elle se compose de deux entités. Il y a une qui s'auto-ghettoise, et une autre qui dit, nous sommes assimilés. Et qui, d'une certaine manière, arrive à des sphères hautes de pouvoir pour aider leur communauté. Et ils ne veulent pas que les musulmans soient traités de la même manière. Alors, déconstruire. 2. S'affirmer, afficher le vrai islam sans avoir peur. 3. Il ne faudrait pas que les jeunes musulmans reçoivent ce discours comme étant c'est ça le vrai islam et qui se conduisent comme le voudrait Zemmour ou comme le voudrait l'extrême droite. Je ne sais pas si vous avez compris ce point. Parce que ça se passe là. Oui. Pas les musulmans en France et tout ça, les jeunes et tout ça, ils n'ont pas le bon exemple. Les jeunes dans la délinquance, des trucs comme ça. Sur l'islam que les gens voient, ils voient l'islam dans les médias, l'islam de Zemmour, et l'islam qu'ils voient eux dans leur communauté. La plupart c'est des jeunes, des délinquants comme vous dites, des trucs comme ça. C'est pas, on ne voit pas un bon exemple de l'islam, ni dans les médias, ni dehors dans la vraie vie, ni devant Zemmour. Et allez, on a aussi une part de responsabilité dans l'histoire en quelque sorte. Inch'Allah, on fera un cours sur les caractéristiques des compagnons, les Sahaba.
Et chaque sahabi, chaque compagnon, il a pris l'islam comme une responsabilité individuelle. Aujourd'hui, plusieurs jeunes ont tendance à me dire mais où sont les modèles, où est le vrai islam? Sois toi le vrai islam. Pourquoi toujours dire ah mais je n'en vois pas donc je deviens un mouton de la meute? Non, non. Il faudrait d'une certaine manière plaider, appliquer, défendre ce que tu crois être vrai et non pas dire ah هلك الناس من قال هلك الناس فهو أهلكهم في رواية فهو أهلكهم. Donc celui qui dit que les gens sont perdus, c'est lui qui contribue à leur perte ou bien c'est lui le plus perdu parmi eux. Hadith du prophète alayhi salatu wa sallam. Donc certes les musulmans en France il y a beaucoup de délinquance. Maintenant quelles sont les causes de la délinquance? C'est parce que l'islam est une religion qui incite à la délinquance ou bien parce que la France a eu des pratiques racistes discriminatoires? Ils ont pris les hakis, ceux qui se sont sacrifiés pour la France ou qui ont été obligés de combattre avec la France contre leur propre peuple. Ils les ont pris, ils les ont ghettoisés les pauvres et les ont jetés, je parle de leurs enfants, pas de ceux qui ont fait ça, et les ont jetés derrière les RER et les ont traités comme des moins que rien. Ensuite, tous ceux qui sont venus construire la France, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il n'y avait pas de main-d'œuvre, les Français étaient tués dans la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait que les femmes. Ceux qui sont venus construire, ils les ont traités comme des moins que rien. C'est ça, et ils ont fait preuve de discrimination envers leurs enfants dans les cités. Il n'y a que du gris, il n'y a pas de parc, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas d'association sportive, rien. Il n'y a que la grisaille, les murs, et des jeunes qui se retrouvent à ne rien faire. L'oisiveté est la mère de tout vice. Là, drogue, discrimination, les pires écoles, pas de bibliothèque, pas de mosquée, il n'y avait rien. Les premières mosquées qui ont commencé à voir le jour, c'était dans des garages, dans des sous-sols, parce qu'il n'y avait pas d'aide, pas d'infrastructure. La source de la délinquance qu'on voit en France, c'est pas parce que les musulmans ne voulaient pas être bien intégrés, puis avoir un pouvoir, une force économique, c'est parce qu'on a voulu qu'ils soient comme ça. Zemmour, par exemple, il a utilisé une vérité partielle pour mentir, on va dire. Il dit en gros que le Coran, c'est un texte violent. On pourrait peut-être ressortir, il y a des études qui ont été faites pour prouver par exemple que les deux testaments de la Bible sont plus violents que le Coran. Ça contient plus de versets qui parlent de punition, etc., etc. Il y a des logiciels d'analyse de texte qui prouvent ça, des études et tout. On pourrait parler de ça. Pourquoi je ne suis pas en faveur de cette possibilité? Parce que l'Occident va te dire, ce sont même l'Église, après le Concile Vatican II, ils vont te dire c'est vrai que l'Ancien Testament est plus violent que le Coran. Mais nous les chrétiens, on a fait un travail sur nous-mêmes et on dit que ces textes-là, ce sont des paraboles qui n'ont aucune application dans la vie réelle. Il n'y a aucun chrétien qui va prendre la Bible, qui va la lire et qui va l'appliquer. Mais tout musulman qui lit le Coran pense que c'est haqq et non pas une parabole ou un fait, seulement des récits dans lesquels on extrait quelques leçons mais qui sont applicables dans la vie de tous les jours. Alors, si tu leur dis c'est plus violent, ils vont dire oui certes, mais faites comme nous. Et pour que vous soyez civilisés, bien sûr c'est faux ce qu'ils disent, vous devez faire cet exercice de rendre le Coran tout simplement interprétable de telle manière à ce qu'il puisse s'insérer dans la modernité. Vous avez compris pourquoi je ne suis pas en faveur de cette approche. Okay. Le deuxième point, c'est vrai que les sionistes sont minoritaires dans la population. Il faudrait peut-être ressortir une vérité. Ils ne sont pas minoritaires parmi les décideurs. Peut-être tout le monde ne sait pas qu'au moins 60 députés à l'Assemblée nationale française ont la nationalité israélienne. Donc ça peut révéler une vérité sur leur véritable intention. C'est pas, comme on disait tout à l'heure, c'est en rapport avec Israël. Ça n'a aucun lien avec la vie en France. Donc, et ça, si nous avons accès aux médias, ce sera un pas, parce qu'ils sont contrôlés par ce lobby, ça serait de montrer que ces gens-là ne travaillent pas en fait pour le Canada.
ou pour la France, mais qui travaillent pour Israël. Mais ils sont tellement puissants aujourd'hui, ils ont tellement de contrôle sur les médias, que le simple fait de tenir ce discours serait présenté comme étant antisémite, et ils vont dire, là vous êtes en train de douter de nos intentions, chose qu'eux, ils font avec les musulmans. Les quelques Français qui sont sortis pour dire ça dans les médias de masse et tout ça, ils ont été éliminés complètement. C'est ça. Ils ont Même éliminé chose. ce public, directement. Il y a un ex-directeur des services secrets français qui avait une chronique dans Berthomet, dans le journal Montréal. Sa dernière chronique, Veni Vidi Vici, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Il a dit Charkaoui, on ne doit jamais lui donner le micro dans les médias de masse. C'est écrit. Allez-y écrire Berthomet, Charkaoui, dernière chronique. Il dit au revoir à mon électorat, au journal de Montréal. Il dit cet homme-là, il ne faut jamais lui donner un micro. Il ne faut jamais le faire parler. Alors, c'est que, d'une certaine manière, si tu tiens un discours qui va à l'encontre de ce qui est présenté par ces lobbies, on va t'exclure de la sphère publique.